Foie et l'affection est relativement fréquente en France. Elle concerne 700 000 patients et il y a du nouveau. Il y a du nouveau, on vous rappelle quand même par rapport à ce qu'on vient de dire qu'il faut boire modérément, hein, c'est indispensable. Alors le nouveau, eh bien, c'est que grâce aux travaux d'un microbiologiste de l'INRA, spécialiste de la flore intestinale, un nouveau test non invasif permettrait d'éviter la biopsie hantise des patients. Le docteur Ehrlich, chercheur à l'INRA, a découvert que la cirrhose du foie modifiait notre flore intestinale. Il suffira alors seulement d'analyser les selles du malade. Karima Mourjane, Christian Gallet, Jean-Philippe Bellotti. Francine Leblaise va passer la journée à l'hôpital. Son médecin soupçonne une cirrhose du foie. Pour confirmer ou infirmer ce diagnostic, elle est obligée de subir une biopsie. Allez, je reviens tout de suite. D'accord, merci. Suite à des prises de sang, donc j'avais des examens qui étaient élevés. Et de là, j'ai passé un IRM, un fibroscan, et on ne trouve pas. Pour cette patiente, la biopsie est le dernier recours pour comprendre enfin ce qu'elle a. Un examen qui la terrorise. Donc Madame Leblaise, je vous ai donné un petit médicament contre la douleur et un autre médicament pour vous décontracter un petit peu. D'accord? Ça agit assez rapidement, hein. D'ici un petit quart d'heure, ça va agir. Le temps que le médecin fasse l'échographie, ça sera efficace. D'accord? D'accord. Tout va bien se passer. Voilà. Respirez bien, détendez-vous. C'est un geste quand même, c'est impressionnant avec une aiguille et tout ça. Donc les gens sont très anxieux et après, bon, quand même, ça peut éventuellement aussi faire mal. C'est le docteur Radziou qui va pratiquer la biopsie. Ça consiste à prélever un morceau de foie sous anesthésie locale, le plus souvent, et l'examen sous microscope de ce morceau de foie nous indique l'état des lésions du foie. Et si l'on pouvait limiter ce geste et le remplacer par un examen beaucoup moins invasif? Nous sommes à l'INRA, à Jouy-en-Josas, et c'est peut-être ici que la solution se trouve. Duško Ehrlich est microbiologiste. Il étudie les bactéries naturellement présentes dans notre intestin. Un bouillon de culture qui en dit long sur notre état de santé. On a trouvé un changement considérable des microbes qui vivent dans l'intestin chez les malades de cirrhose. À notre grande surprise, ces changements correspondaient à une très grande partie à une invasion de l'intestin par les bactéries de la bouche. Dans le cas d'une cirrhose du foie, les bactéries saines que l'on retrouve dans la bouche parcourent le même trajet que les aliments et se retrouvent dans l'intestin. Les bactéries de la flore buccale envahissent la flore intestinale. Ensuite, la digestion fait son travail et les bactéries de la bouche se retrouvent dans les selles. Juste en regardant la quantité de ces bactéries dans les patients, on peut non seulement dire « Ah, cette personne est malade », mais aussi on peut dire quel est le degré de ces maladies, tout simplement en examinant les selles d'un individu. Diagnostiquer une cirrhose du foie par une simple analyse des bactéries contenues dans les selles serait une avancée considérable. À l'hôpital, l'anesthésie a fait son effet. C'est l'heure de la biopsie. Ça va toujours? D'accord, ne parlez plus. Soufflez un tout petit peu l'air. Respirez tout doucement. Pour le docteur Radziou, c'est une intervention de routine. Pour Francine, c'est un mauvais moment à passer, heureusement très bref. Si on pouvait éviter une hospitalisation, ça serait une formidable avancée. Voilà. Il faudra en effet une journée d'hospitalisation à Francine pour se remettre de l'examen. C'est aussi un coût pour la sécurité sociale. Pour le médecin, c'est la qualité de son diagnostic que ces nouvelles recherches vont pouvoir améliorer. Ces travaux sont extrêmement intéressants puisqu'ils ouvrent la voie à des méthodes diagnostiques différentes de celles qu'on avait jusqu'à présent, qui étaient basées donc sur l'analyse du sang ou des examens d'imagerie. Et il est dans l'intérêt du clinicien d'avoir des examens de nature très différente afin de pouvoir recouper les résultats et avoir plus d'éléments pour trancher le diagnostic final. Ce test non invasif pourrait être opérationnel d'ici 1 an. Reste aux autorités de santé à valider ce protocole expérimental.